La crise du Covid-19, on l'en suit évidemment tous les jours sur les antennes de France Bleu et donc de France Bleu Roussillon. Cela bouleverse, c'est peu de dire, l'économie et la société. Le monde du travail également est chamboulé. Plans sociaux, fermeture administrative des commerces. Et pour ceux qui travaillent encore, c'est souvent télétravail, 5 jours sur 5 pour les salariés qui le peuvent. Ça, c'est la règle définie par le ministère du Travail. Des négociations sont en cours sur le sujet entre patronat et syndicats. On en parle justement ce matin, Sébastien Berriot, avec votre invité, le secrétaire départemental de Force ouvrière. Bonjour Jérôme Capdevielle. Bonjour. Quand la ministre Elisabeth Borne dit que les entreprises jouent le jeu du télétravail, est-ce qu'elle a raison? Est-ce que ça se vérifie ici dans les Pyrénées-Orientales? Je vais dire oui et non. Oui, dans certaines entreprises, le télétravail est utilisé à bon escient. Dans d'autres, on peut constater, avec un petit peu d'observation sur notre département, que les parkings de certaines entreprises sont toujours aussi bondés. Est-ce que vous avez eu des informations sur des conflits qui pourraient se produire sur le terrain, des signalements de salariés qui pourraient être forcés de venir travailler alors que le télétravail est possible? On a l'un et l'autre, j'ai envie de vous dire, parce que le télétravail, la base du télétravail, ça doit être le volontariat. Le volontariat, et aujourd'hui, il faut distinguer aussi un élément très important, c'est le télétravail dans un monde normal et un télétravail dans une circonstance exceptionnelle comme celle que nous traversons aujourd'hui au regard de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, cette situation de télétravail est une mise en sécurité des travailleurs. Elle doit être concertée. Elle est actuellement en cours de négociation au niveau national puisque à la demande de FO, nous avons obtenu une négociation sur un accord national interprofessionnel portant sur le télétravail pour traiter toutes ces problématiques. Les branches également sont sollicitées sur le sujet et aujourd'hui, donc, dans le cadre des négociations en entreprise, dans certaines, nous avons obtenu des accords équilibrés qui permettent de répondre à ces problématiques. Mais voilà, aujourd'hui, ça reste quand même plus une exception. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est la volonté des entreprises qui veulent garder leurs employés sous la main, si je puis dire? C'est le manque de matériel mis à disposition? C'est un peu tout cela. C'est-à-dire que le télétravail doit être anticipé. Immanquablement, si vous voulez que le télétravail soit à la fois bien perçu par les salariés, qu'il ne coupe pas non plus du lien social de l'entreprise, il faut que nous puissions... Je pense que l'idéal serait qu'on ne dépasse pas 2 à 3 jours de télétravail maximum donc par semaine, qu'il y ait des rotations dans les entreprises qui permettraient une continuité quand même d'activité, parce que tout n'est pas télétravaillable. Je conteste aussi d'ailleurs, au passage, ce terme de non essentiel. Je veux dire, il y a des métiers télétravaillables, d'autres qui ne sont pas télétravaillables en France, mais il n'y a pas de métiers non essentiels et d'autres qui seraient essentiels. Je pense que ça aussi, c'est une grosse erreur de dire de ce genre de choses-là. Jérôme Capdevielle, le secrétaire départemental du syndicat Force ouvrière et l'invité de France Bleu Roussillon ce matin. Jérôme Capdevielle, ça se passe quand même mieux par rapport au printemps dernier parce qu'on a acquis une expérience, les entreprises. Oui, tout à fait. Je pense que dans certaines entreprises, il y a eu un effort significatif de fait au niveau notamment de la dotation en matériel informatique pour les salariés. Il faut là aussi que l'effort des employeurs soit accentué. Il faut là aussi travailler sur l'ergonomie des postes de travail à la maison. Et puis les mentalités évoluent aussi quand même. Elles évoluent par certes. Rapport au télétravail. Elles évoluent certes, mais moi ce que je constate aujourd'hui, ce qu'on constate à EFO, c'est que beaucoup de salariés aujourd'hui sont quand même aussi dans une crainte du télétravail parce que il y a le lien social qui manque, il y a de la souffrance au travail qui s'installe et on se retrouve très souvent isolé. Donc il y a un accompagnement social et là aussi les organisations syndicales doivent jouer leur jeu et donc on doit leur permettre de pouvoir aussi maintenir ce lien avec les salariés qu'ils représentent. Alors justement, il y a une séance de négociation qui a démarré donc entre syndicats et patronat pour trouver un accord sur le télétravail. Le patronat souhaiterait un accord pas trop contraignant. Comment elles s'annoncent ces négociations? Oui, mais bon, immanquablement, non contraignant, c'est contraignant pour les salariés, c'est contraignant pour les employeurs. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde doit faire un pas vers l'autre et répondre à une seule, aujourd'hui, question, c'est
comment peut-on protéger le plus efficacement possible les salariés quand cela est possible. Le télétravail y répond et donc chacun doit faire un effort de part et d'autre. Une dernière question, Jérôme Capdevielle. D'une manière générale, dans cette crise, le comportement des entreprises dans les Pyrénées-Orientales, comment est-ce que vous le jugez ? Je le juge, vous savez, cette crise sanitaire, elle est soudaine, elle nous invite à... En quelques mots, parce qu'il nous reste là quelques secondes uniquement. Vous me parliez de licenciements abusifs qui seraient pratiqués dans malheureusement, ce qu'on constate au niveau de nos permanences juridiques des mardis après-midi qu'on a à l'Union départementale FO 66, on constate quand même une aggravation des licenciements abusifs. Moi, j'en appelle aussi à la responsabilité sociale des employeurs, ne pas profiter d'une crise comme celle du Covid pour licencier de manière abusive les salariés. Je pense qu'aujourd'hui, on doit tous se serrer les coudes et traverser cette zone de turbulence de la meilleure des manières. Merci beaucoup, Jérôme Capdevielle, secrétaire départemental donc, du syndicat Force ouvrière dans les Pyrénées-Orientales. Bonne journée. Bonne journée.